Nikos Aliagas. L'ancien ministre et président de la Fondation Res Publica, Jean-Pierre Chevènement, est votre invité, Audrey Caspomarra. Bonjour Jean-Pierre Chevènement. Bonjour. Vous publiez chez Robert Laffont collection bouquin Passion de la France, moment fort de votre expression publique tout au long d'un demi-siècle de vie politique. Et aujourd'hui, on a l'impression que vous avez de la sympathie pour Emmanuel Macron. Faites-vous partie des 36% de Français qui se déclarent satisfaits de son action ? Écoutez, je n'ai pas l'habitude de me ranger dans les catégories toutes faites, mais je considère quand même qu'Emmanuel Macron est le président de la République. Il a été élu pour 5 ans. Il doit donc aller au terme de son mandat. À charge pour lui de trouver une issue satisfaisante de la crise actuelle. Une crise qui vient de loin, qu'on ne peut pas imputer à Emmanuel Macron tout entière, certainement pas. Elle a ses racines, je le montre dans ce livre, dans les années 80 et dans les choix erronés qui ont été faits à cette époque-là. Disons dans le choix finalement de l'ouverture sans précaution, du néolibéralisme, de la désindustrialisation, de la paupérisation des classes moyennes, et notamment des gens qui ont de la peine à joindre les deux bouts. Alors, Emmanuel Macron, justement, il est à la fois libéral et europhile, ce qui n'est pas votre cas. Ce que vous aimez le plus chez lui, finalement, c'est plus son tempérament que ses idées ? Je pense que c'est un homme intelligent qui est capable de rectifier ses erreurs. Voilà sa principale qualité. Et il faut qu'il trouve une issue démocratique. Je préférerais un référendum à questions multiples sur, par exemple, la remise en cause du quinquennat qui contribue à rigidifier excessivement notre démocratie. Moi, je n'étais pas contre, mais à l'usage, et il faut tenir compte de l'expérience, eh bien, c'est catastrophique. On l'a vu avec le quinquennat de Jacques Chirac, de Nicolas Sarkozy, de François Hollande et maintenant de d'Emmanuel Macron. Donc, vous repasseriez au septennat ? Alors, il y a deux possibilités, à mon avis. C'est soit 5-7 ans, 7 ans pour le président de la République, qui est le gardien du long terme, 5 ans pour les députés, le gouvernement, qui doit conduire les politiques, ou alors on fait 6 ans, 4 ans, le sexennat, et puis on raccourcit à 4 ans la durée du mandat des parlementaires. C'est un peu court, mais en même temps ça correspond à un besoin d'expression. Cette réforme, elle risquerait de conduire à des situations de cohabitation qu'on a connues sous Mitterrand, sous Chirac. Avec qui Emmanuel Macron pourrait-il cohabiter selon vous ? On verra avec ceux qui seront élus. Disons que la cohabitation avait des inconvénients, mais elle a aussi des avantages. Et les inconvénients du quinquennat, cette rigidification de la vie politique qui fait qu'il n'y a qu'une élection véritable, c'est l'élection du président, et que le député, c'est finalement le moyen qu'on donne au président de faire sa politique, ça a beaucoup d'inconvénients. Mais vous souhaiteriez plutôt un gouvernement d'union nationale dans ces cas-là ? Je souhaite un gouvernement de salut public pour changer de politique par rapport à celle que nous avons suivie qui ne donne pas de bons résultats. Je regarde la désindustrialisation de la France et je me dis qu'il est temps de remonter le courant. Il faut donner à notre pays les moyens d'affronter les vrais problèmes. Alors je fais en 50 ans de vie politique un certain nombre de choix. Je pense même avoir prévu beaucoup de choses. Ceux qui voudront picorer l'intérieur de cet ouvrage pourront s'en rendre compte. Jean-Pierre Chevènement, avant la présidentielle de 2017, vous reconnaissiez avoir de la sympathie pour Jean-Luc Mélenchon. Que pensez-vous du soutien sans faille qu'il apporte aux Gilets jaunes ? Mais je n'ai jamais dit que j'avais de l'antipathie pour tel ou tel ou de la sympathie. Je ne me suis pas prononcé pour Jean-Luc Mélenchon, je vous le rappelle. Je ne me suis pas prononcé pour lui, ni d'ailleurs pour Emmanuel Macron. Et le soutien aux Gilets jaunes ? Le soutien aux Gilets jaunes, à mon avis, ne peut pas être aveugle. Parce que les Gilets jaunes sont parasités par des groupes de casseurs, de violents, qui se comportent d'une manière inadmissible. Ce qui me frappe, c'est quand même le déclin du civisme. Dans notre pays, on n'est plus d'accord sur un certain nombre de règles qui permettent de débattre ensemble. Donc on ne peut pas, je dirais, soutenir aveuglément des mouvements sur lesquels se greffent. Je dis bien sur lesquels se greffent des black blocs ou des extrémistes d'extrême gauche ou d'extrême droite, peu importe, mais qui sont des violents. Et je réprouve la violence. Alors Jean-Luc Mélenchon, ceci étant, lui dénonce des violences
policière contre les Gilets jaunes et il réclame la démission de Christophe Castaner. Vous qui avez été ministre de l'Intérieur, vous trouvez que c'est justifié ? Vous savez, le ministre de l'Intérieur fait un métier difficile. Donc, forcément, il est amené à défendre les policiers qui eux-mêmes sont amenés à se défendre. Si on leur enlève telle ou telle arme, par quelle autre arme la remplace-t-on ? Donc, ce sont des problèmes très concrets. Et comment s'adapter à des formes de manifestations qu'on n'avait jamais vues, qui sont une innovation. Donc, c'est très difficile. Et il faut juger tout cela avec précaution. Après 3 mois de manifestations qui dégénèrent régulièrement, que doit faire, à votre avis, justement, le ministre de l'Intérieur pour mettre un terme à cette violence ? Il doit s'adapter à ces formes de manifestation. Je suis convaincu qu'on devrait d'abord s'en prendre à ces black blocs, à ces éléments extrémistes qui se grèvent sur le mouvement des Gilets jaunes. Mais je pense que les Gilets jaunes eux-mêmes doivent être bien conscients du tort qu'ils se font et de la dérive qu'ils créent possible vers l'extrême droite. Je pense que tout cela n'est pas sain. Il faut que les Français se mettent d'accord sur un certain nombre de fondamentaux républicains. Il faut revenir à la République, il faut refaire un peuple, il faut refaire des citoyens. Alors à eux deux, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen ont réuni 40% des voix à la présidentielle et pourtant la France Insoumise et le Rassemblement National ne représentent ensemble que 4% des députés. C'est parce que l'opposition est mal représentée à l'Assemblée nationale qu'elle s'exprime dans la rue ? Non, je ne pense pas. Encore que la réforme qui consisterait à introduire un élément de proportionnel, 15% environ, dans la représentation parlementaire, me paraît aller dans le bon sens, le sens de cette meilleure expression. Mais n'en attendons pas non plus des miracles. Il faut garder un principe majoritaire. Jean-Pierre Chevènement, dans ce climat de violence, une série de graffitis antisémites ont été tracés sur les murs de Paris, des croix gammées sur les portraits de Simone Veil. Les actes antisémites ont augmenté de 74% en 2018. Emmanuel Macron a-t-il raison de comparer notre époque à celle des années 30 ? Ces signes sont évidemment très inquiétants. L'antisémitisme est un bon baromètre de la société. Elle nous indique qu'il y a un glissement vers l'extrême droite. Cela dit, je ne comparerai pas la situation actuelle à celle des années 30. Je la comparerai plutôt à celle qui a précédé la Première Guerre mondiale. Il y avait 2 puissances dominantes. Il y avait l'Empire britannique et il y avait l'Empire allemand qui fourbissait ses armements navals. Et c'est à mon avis une des causes profondes de cette guerre mondiale. Et je crois qu'aujourd'hui, comme dans les années 30, tous les pays européens sont en crise. Mais nous avons quand même une opposition fondamentale entre les États-Unis et la Chine. C'est cette opposition qui structure le siècle à venir. Les pays européens, on peut le regretter, mais l'Europe se rétrécit à vue d'œil. Ils sont tous en crise. Toutes les nations européennes sont en crise. Et ça a quelque chose à voir avec les choix erronés qui ont été faits dans les années 80 en faveur de la mondialisation. Regardez, il n'y a pas un pays qui échappe, même l'Allemagne. Et dans ce contexte-là, Emmanuel Macron, pour vous, Jean-Pierre Chevènement, reste le meilleur de la classe politique en France ? Je ne veux pas donner de qualificatif. Je dirais qu'il est élu président de la République et comme tel, il doit être respecté. Je n'accepte pas les manifestations de haine totalement irrationnelles qu'il suscite. Il peut avoir des défauts, on peut ne pas l'aimer, mais en même temps, on doit respecter le premier citoyen de la République. Passion de la France paraît chez Robert Laffont, collection bouquins. Merci Jean-Pierre Chevènement.